Coucou à tous, c'est Hélène et Félix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, la vignette et la de suite, j'ai ouvert un Tipeee. J'y pense depuis 2015 en fait. On va dire depuis le temps que j'y pense, hein, ça fait bien 2 ans. Et cette fois je me suis décidée à le faire parce que je devais le faire. Je vous explique la situation actuelle, c'est que pour me payer du matériel, je dois attendre novembre. Sauf que parfois, là, par exemple, je manque cruellement de papier aquarelle, donc je ne peux pas attendre novembre. Parce qu'en fait, on m'a commandé un carnet, qui sera la suite de la vidéo, hein, voilà, en quelque sorte. Et du coup, voilà, j'ai ouvert ce Tipeee simplement pour me payer du matériel quand j'en ai besoin. Je ne vise pas haut, hein, je pense pas en vivre de ce Tipeee, mais ça va vraiment me permettre de payer mon matériel. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs paliers que vous pouvez voir ici. Ça peut être de 1 euro à 60 euros. Évidemment, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est évident. Donc de 1 euro, vous recevez déjà toutes les news, les whips, des whips inédits en plus de mon artbook. Et vous recevez les vidéos 24 heures à l'avance. Donc cette vidéo-là, par exemple, les gens sur Tipeee, donc les 3 personnes qui m'ont donné pour l'instant, vont avoir cette vidéo à l'avance. Coucou vous. Donc, c'est assez intéressant. Après le reste, à partir de 5 euros, les gens pourront choisir des prochaines vidéos sketchbook, pourront recevoir des cadeaux, trucs comme ça. Pour ce mois-ci, par exemple, j'ai demandé pour du papier aquarelle. Pour recevoir un badge inédit, donc l'un des tipeurs au hasard recevra un badge unique et inédit. Voilà, bon, j'ai déjà atteint les 2 premiers paliers. Le prochain palier est à 50 euros pour que je puisse m'acheter des nouveaux feutres. Et chaque mois, je mettrai des paliers comme ça pour m'acheter du matériel. Donc la parenthèse est finie, je vous les mets le lien en description. On passe donc à la vidéo en elle-même, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc c'est une vidéo en fait que je voulais faire depuis un moment, car je me suis créé un nouveau sketchbook. L'ancien n'est pas terminé, mais j'en avais déjà parlé, enfin du moins autour de moi. Et le souci c'est que je trouvais jamais de sketchbook qui me convenait. Parce que j'ai envie d'avoir un sketchbook où je peux faire du pro marqueur, mais aussi de l'aquarelle, mais aussi du bic. Voilà, le problème c'est que le papier n'est pas forcément bon pour ça. Donc ça va être un sketchbook multitechnique, purement et simplement. Donc j'alterne une feuille de papier rame 70 grammes, une feuille layout 70 grammes aussi, et une feuille aquarelle de 130 grammes. Chaque fois j'alterne et j'en ai pour une quarantaine de pages, un truc comme ça, enfin voilà, c'est pas non plus un gros carnet, mais ça sera très sympa pour moi. Le plus important, qu'en fait, ce genre de technique-là, vous voyez, il faut bien plier. Pour ça, j'utilise une règle, notamment pour les papiers un peu épais, comme le papier aquarelle. J'utilise une règle pour que ce soit vraiment très bien plié. Une chose qui est importante aussi, quand vous faites un carnet, comme ça, avec du papier layout, faites-vous un repère avec un feutre. Moi, c'est ce que j'utilise aussi pour savoir de quel côté il faut dessiner. Quand je détache une feuille, que je coupe une partie pour dessiner un dessin, après il me reste l'autre partie, pour pas que, après, pour le prochain dessin, genre plusieurs semaines ou plusieurs jours après, je me dise merde, c'est quel côté. Je fais un petit point avec genre un gris ou un bleu, un truc, une couleur claire, un petit point dans un coin. Et si j'arrive à l'essuyer, c'est que c'est le mauvais côté. Donc c'est très important quand vous faites un carnet parce que là, vous allez vous retrouver avec donc le début du carnet, sera dans le bon sens, mais l'autre côté du carnet ne sera pas dans le bon sens, ce sera dans le sens inverse. Donc, il faut vraiment faire un point des 2 côtés, à chaque fois. Une fois le tout bien plié, il y a plusieurs techniques après pour faire les trous. Alors, la technique que vous allez voir en premier est la plus galère. Vraiment. C'est que vous y allez directement avec votre fil et votre aiguille. Mais clairement, là, je l'ai fait pour vous le montrer. Et là, vous voyez, je galère à mort. Mais genre à mort. C'est une technique qui fonctionne, mais il faut pas mal de temps. Et attendez-vous à avoir très mal aux doigts à la fin. Clairement. Moi, juste là, pour essayer de vous montrer un minimum, parce qu'en plus, j'ai bien insisté, parce que je savais très bien que ça serait en accéléré, donc c'est la misère. J'ai eu très très mal. Clairement, c'était pas terrible. L'autre technique pour avoir moins mal au niveau des doigts,
c'est essayer d'enrouler l'aiguille avec un élastique. C'est ça que vous avez vu, un élastique marron, c'est pour ça. Mais là, c'est un peu pareil, c'est un peu galère, c'est pas super terrible. Donc, la technique que je conseille le plus, et que il me semble que je l'ai filmée, c'est encore de prendre une punaise et de faire les trous à la punaise. Donc, pour ça, bien sûr, vous mettez un carton dessous. Là, vous voyez que j'ai mon bloc vide. Enfin, il n'était pas vide à ce moment-là, mais maintenant il est vide. de papier aquarelle. Et je faisais les trous. Alors, au début, j'essayais de les faire comme ça, de bien planter l'aiguille bien profond. Mais là, c'est pareil. Je vous conseille pas, vous allez vous faire très très mal. C'est pour ça qu'il y a l'élastique. Donc là, je vous montre une technique de l'élastique. C'est à enrouler autour pour se faire un petit peu moins mal. Mais ça fait toujours mal. Enfin, ça glisse toujours. C'est pas terrible. Donc vraiment, la meilleure technique que vous allez retenir, c'est le coup de la punaise. Vous en prenez quoi, 4-5 et vous faites des trous régulièrement. Là, vous avez vu mes doigts qui sont vraiment rouges. Donc ouais, faites des trous régulièrement et appuyez bien fort, enfoncez bien jusqu'au carton. Là, vous voyez maintenant d'autres techniques encore avec l'aiguille, si vous n'avez pas de punaise, toujours. J'ai vraiment fait cette technique. Je l'ai faite pour vous montrer à quel point c'est la misère. C'est la misère, cette technique. Alors ouais, j'insiste bien sur ça, parce qu'on pourrait penser que c'est le plus simple, et si, oh, c'est du papier, ça va, c'est pas très épais. Alors oui, un papier, ça va. Mais dites-vous que dans ce genre de cas, il n'y a pas un papier. Il y a un gros tas de papier. Et là, c'est la galère. Vous allez avoir mal, très mal. C'est pour ça que maintenant, je passe à la technique des punaises. Là, j'en avais qu'une sous la main parce que si je sortais la boîte, en fait, il y a mon fils qui allait venir et faire maman, je veux jouer avec la boîte. Sauf que j'avais pas envie qu'il joue avec la boîte. Donc j'en ai sorti qu'une seule pour être sûr. Donc là, vous voyez, vous faites le trou. Moi, j'en avais déjà un de fait, donc j'ai fait un deuxième. Et après, c'est ça, il suffit de passer plusieurs couches entre les deux trous, en fait. Vous mettez dans le deuxième, puis dans le premier, dans le deuxième, puis dans le premier. Au moins 2 ou 3 fois, comme ça, avant de passer à l'autre trou. Donc, avant de passer à l'autre trou, il faut que, du coup, l'aiguille, enfin le fil, soit dans le trou le plus bas. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vraiment, la technique de la punaise est vraiment la technique la plus efficace. Bon, là, vous avez vu, j'ai eu des soucis avec mon fil parce qu'en fait, je suis intelligente, j'ai pris un fil super grand. Ça, c'est pas très intelligent. Alors oui, avec un fil super grand, vous en avez pour tout le livre, facilement. Vous n'avez pas à refaire, à recouper un fil au milieu du carnet. Mais c'est la galère. Là, ça a coupé. Bon, en fait, j'ai coupé parce que je me suis dit que c'était peut-être pas intéressant. Vous voyez le moment où je galérais avec le nœud qui s'était fait dans le fil super long. Donc j'ai coupé et j'ai oublié de réenregistrer, je l'avoue. Donc vous voyez que j'ai bien avancé. Et toujours avec la technique de la punaise. Là après, on me dit, il m'a juste fallu que je repasse 1 ou 2 couches à chaque fois. J'ai utilisé du fil à couture blanc. Je l'ai pris blanc parce que du coup, au milieu du sketchbook, ça se verra pas en fait. Une autre technique qui fonctionne très bien, c'est que vous mesurez les écarts et à la place de mettre du fil, vous mettez une punaise, enfin des agrafes. C'est-à-dire au lieu de prendre une agrafeuse super longue, d'ailleurs je sais même pas où on en trouve des agrafeuses super longues entre nous. Il y en a qui en ont, hein, mais je sais pas où on en trouve. Ça à part sur internet. Notamment. Donc vous prenez une agrafe, sans l'agrafeuse, juste l'agrafe. Et vous marquez avec un crayon ou un truc assez fin, là où il faut faire les trous, en fait, pour l'agrafe. Et là, vous faites les trous avec une punaise. Puis après, vous mettez l'agrafe, donc le côté long, côté couverture, quoi. Puis après, avec une pince ou quelque chose d'un peu lourd, à l'intérieur, vous rabattez les petites tiges en fer. Mais personnellement, je préfère largement l'aspect couture plutôt qu'un aspect
agrafe. J'ai recoupé la vidéo parce que je me suis dit, bon, ça allait être assez redondant. Donc j'ai coupé parce qu'en fait c'était tout le temps pareil. Hein. Je cousais. Je me suis dit, c'est pas la peine de vous embêter 500 000 avec ça. Et oui, la technique de l'agrafe marche très bien. Mais moi je préfère largement la technique de la couture parce que justement, je trouve que c'est plus joli au milieu. Là maintenant, ce que je fais, c'est que je suis en train de lisser. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous pliez plusieurs couches de papier, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais le papier n'arrive pas tout le temps au même endroit, selon s'il est au milieu ou vers l'extérieur. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré pour arriver à une bonne mesure, quoi, que ma règle soit placée bien droite et pas de travers. Et j'ai simplement coupé avec un cutter sur toute la longueur ce qu'il fallait que je coupe jusqu'à ce que ça soit toutes les pages dans la même longueur, que ce soit bien lisse, bien propre. Et c'est vraiment important, sinon vous allez avoir un travail assez sale. Pour finir, histoire de cacher les coutures, j'ai pris du washi tape ou un masking tape, ça dépend comment vous l'appelez. J'ai mis 2-3 scotch. C'est pas obligé, mais bon, je trouve ça mieux de cacher quand même la couture, je trouve ça plus joli. Dans cette vidéo aussi, je vais pas dessiner dessus, je compte dessiner dessus plus tard parce que un donneur anonyme m'a fait un don assez conséquent que je vais utiliser pour ça. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire les taches bleues. Les taches bleues, elles sont vraiment là, comme je vous disais, pour qu'après moi, dans mon sketchbook, je vois quel sens je dois utiliser les pages. Pour la page du milieu, j'ai pris du papier aquarelle, c'est plus joli. Et là, vous voyez, maintenant, je suis de l'autre côté du sketchbook, donc c'est de l'autre côté que les pages sont layout sont valides. Donc bientôt, je vous prépare une vidéo où vous allez voir quand je dessinerai sur ce sketchbook-là. Sur un autre sketchbook que quelqu'un m'a commandé, qui est entièrement fait avec du papier aquarelle. Donc là, vous pouvez vraiment voir le résultat final. C'est des pages blanches, je sais. Donc vraiment, ça sera le sujet de 3 vidéos en fait. Donc une vidéo avec ce sketchbook-là. Une vidéo plus petite avec un petit carnet format A6 que vous pouvez vous procurer sur mon Tipeee. Si vous donnez, à partir d'une certaine somme, vous pouvez, avec le palier Phone par exemple, vous pouvez avoir un petit carnet avec des pages lignées, format A6, un petit peu plus petit qu'A6, parce qu'en fait après avec la découpe, forcément, et un dessin personnalisé dessus. C'est pas grand chose, c'est un petit carnet, c'est sympa, ça peut être très utile pour noter des adresses, des numéros de téléphone. Donc voilà mon petit carnet personnel. Là j'ai mis du washi tape noir. Et vous voyez que le petit papier ligné, ça peut être très sympa. Donc là, une fois de plus, je l'ai fait à la main, c'est Kojima. Donc si vous donnez, il faut donner une certaine somme, je suis d'accord. Mais si vous prenez le palier Phone sur mon Tipeee, vous pouvez avoir un petit carnet comme ça, en plus de d'autres trucs. Évidemment, vous n'avez pas que juste un carnet, vous avez plein d'autres trucs. Là, une fois de plus, je vous renvoie vers mon Tipeee. Et donc, je mets le lien dans la description. Et dans le petit, je rajouterai un lien aussi sur l'accueil de ma chaîne. Du coup, je vous invite à voir d'autres vidéos, à vous abonner si c'est pas fait. Et je dis merci à Miser, Toli et à Néa pour m'avoir donné de l'argent sur Tipeee et du coup me permettre de racheter du papier. Bisous!